Après une Coupe d'Afrique 2013 pour le moins décevante en Afrique du Sud avec une élimination très précoce, l'Algérie connaît un moment de flottement et s'apprête à aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec beaucoup d'appréhension. Le président de la Fédération algérienne de football était même à deux doigts de céder à la pression du public et la presse et limoger Vahid Halilhodžić. Mais il décide finalement de confirmer le Bosnien à la tête de l'équipe nationale avec la qualification au Brésil comme principal objectif. Les choses avaient déjà bien commencé avant même la CAN 2013 ou presque. Le 2 juin 2012, les Verts disputaient leur premier match des éliminatoires du mondial. Vainqueur du Rwanda à Blida, une prestation de haute facture et un score sans appel de 4-0. Mais 8 jours plus tard, les Verts s'apprêtaient à jouer un adversaire beaucoup plus coriace, le Mali, principal concurrent pour la qualification au prochain tour. L'avantage était peut-être de jouer au Burkina Faso. Le Mali était interdit de recevoir dans son pays en raison de la guerre. Mais l'Algérie s'est inclinée malgré ça à Ouagadougou. Malgré l'ouverture du score de Slimani, score final 2-1, les Verts viennent de compromettre leurs chances de qualification au mondial. Un vrai moment de doute se lisait sur le sélectionneur et les joueurs. C'était en tout cas la dernière rencontre officielle avant la CAN 2013. Une Coupe d'Afrique qualifiée d'échec, valide et confirmée par Raourawa, l'heure est désormais à la remobilisation. L'équipe nationale est même renforcée de jeunes joueurs franco-algériens confirmés à l'image de Safir Taider, Fawzi Roulam ou encore Yassine Brahimi. Ces éléments s'ajoutent à la nouvelle génération des Verts formés par Slimani, Soudani et Ferrouli. Tout ce beau monde emmené surtout par Majid Bougra, seul rescapé des héros d'Omdurman justement. Cette nouvelle génération est parfois critiquée, elle n'aurait pas la même hargne que celle des Antar Yahya et Ziani. Mais après la CAN, l'Algérie renoue avec les éliminatoires du mondial. Les Verts doivent se racheter ou disons tout simplement ne plus perdre. La nouvelle équipe de Vahid Halilhodžić commence à séduire, tout d'abord à Blida face au Bénin. Un succès et du beau jeu, 3-1 avant de s'envoler le 9 juin 2013 à Porto Novo pour jouer le match retour au Bénin, dans un pays difficile à jouer. Mais surprise, les Fennecs gagnent 3-1 grâce notamment à Slimani qui devient le meilleur buteur des Verts. Une semaine plus tard, l'Algérie se présente au Rwanda. Une victoire suffirait aux Verts de prendre une sérieuse option pour la qualification. Mais encore faut-il rappeler qu'il est très difficile de gagner à l'extérieur. Mais l'équipe de Vahid a pu le faire au Bénin et l'a refait à Kigali, 1-0 grâce au but de Taider, qui devient l'élément le plus important de l'échiquier de Vahid, lui qui s'est très vite intégré. Face au match nul du Mali à Bamako contre le Bénin, l'Algérie est officiellement qualifiée au barrage. Le 10 septembre, l'équipe nationale reçoit le Mali à Blida pour le compte de la dernière journée de ce tour. L'équipe nationale renforcée encore par Belfodil, une étoile montante, gagne et finit premier de son groupe avec 15 points, 7 unités d'avance sur le deuxième. Mais les choses sont loin d'être finies car désormais, les Verts sont à 2 matchs du Brésil. Le 16 septembre 2013, le tirage du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 désigne le Burkina Faso comme ultime adversaire de l'Algérie dans la course au mondial. Un adversaire qu'on ne connaît pas bien, la rue algérienne était plutôt heureuse d'éviter les gros cylindrés comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Mais le Burkina est quand même finaliste de la dernière édition de la CAN. Un adversaire redoutable et nous l'avons confirmé le 12 octobre à Ouagadougou. Après une guerre psychologique déclenchée par le Burkinabé à la veille du match, les étalons l'emportent 3-2. À l'issue du match, Vahid Halilhodžić était très affecté par la défaite, mais le fait d'avoir marqué 2 buts à l'extérieur constituait déjà un gros avantage pour les Verts. Cela dit, le public est curieusement pas très confiant. Non seulement les étalons ont séduit en match barrage aller, malgré un penalty très généreux dans les derniers instants de la rencontre, mais surtout en raison de la forme affichée par certains de nos joueurs. La plupart ne jouent pas régulièrement dans leur club. Belkalem et Gdioula sont suspendus, mais l'on a surtout peur de la réaction de ce groupe qui a rarement montré un gros caractère lors des grands rendez-vous. Arrive cette date historique que tout un peuple attendait. Le 19 novembre 2013, le match retour face au Burkina Faso. Les Verts abordent la rencontre avec beaucoup d'appréhension, de peur et en témoigne cet excès de confiance qui a marqué les joueurs en début de rencontre. Mais le jeu importe peu dans ce genre de rendez-vous. 49e minute de jeu, Bougra, capitaine symbolique des Verts, marque et délivre tout un peuple. L'Algérie va bel et bien au Brésil.